Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 8 octobre, nous fêtons Sainte Brigitte. Brigitte, fille de Birger, prince du sang royal de Suède, naquit vers l'an 1302. Elle avait environ 7 ans lorsque, dans une vision, la reine des anges lui mit une couronne sur la tête. Elle travailla à se rendre digne de la récompense céleste qui venait de lui être montrée et promise. Un jour, elle avait alors 10 ans, ayant entendu un sermon sur la passion de notre Seigneur, elle en fut profondément touchée. La nuit suivante, elle vit Jésus-Christ, comme s'il venait d'être crucifié, qui lui dit « Regarde, ma fille, de quelle manière j'ai été traitée. Qui est-ce, mon Dieu, s'écria-t-elle, qui vous a fait toutes ces plaies? Ce sont ceux qui méprisent mes commandements, répartit le Sauveur, et qui ne se mettent pas en peine de correspondre à la tendresse de mon amour. » Depuis, elle ne pouvait plus penser au mystère de la passion sans verser des larmes. Mariée à Wulfon, prince de Nérissie, elle eut 4 fils et 4 filles qu'elle éleva dans la crainte de Dieu. Son mari était pieux et charitable comme elle. Leurs aumônes étaient immenses. Brigitte travaillait avec ses servantes à des ouvrages pour les églises et pour les indigents. Elle avait une grande maison pour les pauvres. De plus, elle en nourrissait 12 chez elle. Le jeudi, elle leur lavait et baisait humblement les pieds, en mémoire de ce que Jésus-Christ fit à ses apôtres. Elle réparait les hôpitaux, visitait les malades avec ses filles, pansait de ses propres mains les plaies et les ulcères. Après avoir fait ensemble plusieurs pèlerinages en Norvège, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, Wulfon et Brigitte convinrent de se retirer chacun dans un monastère pour se mieux sanctifier. Wulfon, entré dans un couvent de l'ordre de Cîteaux, y mourut au bout de quelques années en 1344. Après la mort de son époux, Brigitte partagea ses biens entre ses enfants et les pauvres et fonda l'ordre de religieuses et de religieux augustins du Saint-Sauveur, appelé ainsi du nom de la sainte. Ce fut surtout à partir de cette époque que Brigitte joua un rôle considérable par ses révélations qui avaient pour objet non seulement la passion de Jésus-Christ et la vie de la Sainte Vierge, mais des avertissements qu'elle adressait au pape, au roi, au peuple, au clergé, aux chevaliers, pour leur rappeler leurs devoirs. Elle passa 15 ans à Rome. Ensuite, elle fit le pèlerinage de Jérusalem. De retour à Rome, elle y mourut le 23 juillet 1373, à l'âge de 71 ans. Elle a été canonisée par Benoît IX en 1391. 8 octobre, Saint Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, martyrs. Serge et Bacchus, officiers qui vécurent sous l'empereur Maximien, IIIe siècle, appartenaient à la noblesse romaine. Ils subirent divers tourments pour la foi avant de rendre leur âme au Christ. Ils furent inhumés en Syrie et leur tombeau devint célèbre à cause des nombreux miracles qui s'y opéraient. Marcel et Apulée, 1er siècle, étaient d'abord disciples de Simon le magicien. Ils se convertirent à la vue des miracles opérés par saint Pierre et furent martyrisés sous le consulaire Aurélien.